Olivier Landel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de France Urbaine. Le sujet des finances locales va accaparer les discussions dans les prochains mois au travers notamment de la loi de programmation des finances publiques. Quelles sont vos attentes en matière de finances locales dans cette loi de programmation ? Vous vous doutez bien qu'on a écouté attentivement l'intervention d'Elisabeth Borne hier parce que finalement aucune confirmation ou infirmation des deux sujets qui nous préoccupent dans le moment n'avait été annoncée. Les deux sujets, c'est quoi ? Dans la loi de programmation, c'est y aura-t-il, n'y aura-t-il pas un effort de l'État, des collectivités, des comptes sociaux pour redresser les comptes publics ? Dans le discours, pas de trace. Par contre, quand on écoute Bruno Le Maire, il rappelle les objectifs de déficit à tenir à l'horizon 2027. Mais en même temps, quand on lit ce que la Commission européenne recommande à la France pour la loi de programmation, puisqu'il y a un écrit là-dessus, ils disent bien effectivement avoir une dette qui se réduit progressivement, mais également une priorité forte sur la transition écologique. Donc c'est sur ces deux sujets que France Urbaine souhaite absolument être associée dès l'amont et donc dès maintenant à la trajectoire partagée pour les finances publiques pour l'horizon 2027. Et en parlant du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, hier, la Première ministre a confirmé la suppression à venir de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Est-ce que ça va réduire ou impacter la liberté d'action des collectivités ? Alors, elle a confirmé ce qui était dans le programme du président de la République. Nous avions, dès le lendemain des élections présidentielles et même dès l'annonce de cette intention, indiqué qu'il fallait absolument rentrer en concertation avec les collectivités locales. On regrette que cette concertation n'ait pas eu lieu avant la confirmation de cette annonce. Il va vraiment être temps de se mettre autour de la table. Ce n'est manifestement pas cet impôt de production qu'il aurait fallu, de notre point de vue, supprimer, puisque pour nous, et pour les chefs d'entreprise honnêtes que vous interrogerez, il ne s'agit pas d'un impôt de production au sens où il ne touche pas le haut de bilan. Bref, mettons ça de côté. Le plus important pour les collectivités locales, c'est la façon dont la compensation permettra de garder un dynamisme, mais pas un dynamisme automatique, identique pour tous, mais un dynamisme lié à l'attractivité et aux efforts d'attractivité que feront et que continueront de faire les collectivités urbaines. Et les débats budgétaires vont également amener sur la table la question des contrats de Cahors, le retour ou non de ces contrats financiers État-collectivité. Faut-il réactiver ces contrats de Cahors et peut-être une nouvelle génération de contrats de Cahors ? Pour nous, les contrats de Cahors, comme la baisse de la DGF dans le quinquennat qui avait précédé, sont liés à la loi de programmation. Donc ce dossier, pour nous, ne peut s'ouvrir que dès lors qu'on a ouvert le dialogue sur la loi de programmation et sur les objectifs. Si nous sommes en phase sur les objectifs, on verra s'il faut passer par une phase de contractualisation type contrat de Cahors. Ce qui est certain, c'est ce mot contractualisation, on l'utilise pour les contrats de Cahors qui n'en étaient pas. Par contre, la contractualisation sur des objectifs de développement durable, de transition énergétique et d'objectifs de maintien de l'équité et de l'égalité sociale, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on avance. Donc un appel à la concertation de France Urbaine. Merci beaucoup, Olivier Landel. Je vous en prie.